Donc, je suis heureux de vous présenter ce nouveau programme Natural Hormonal Training pour plusieurs raisons. D'abord parce que finalement, avec un peu de recul, depuis que j'y pense ces dernières semaines, de vous le présenter, je me suis rendu compte d'une chose, vous le savez, pour ceux qui me suivent à la meilleure cyclo depuis plusieurs années maintenant, mon obsession, c'est comment être efficace dans son entraînement. Soit parce que, comme moi, vous avez une vie de famille, une entreprise ou un job, vous êtes passionné de vélo, mais vous voulez aussi quand même être performant, se taquiner avec les potes le week-end ou lors de petites courses, compétitions, etc. Soit également parce que vous avez 40 ans, et à 40 ans, on ne progresse plus comme à 20 ans, d'accord? Bref, comment optimiser son entraînement, sa forme, être en bonne santé sans s'user la vie familiale, professionnelle, etc. Ça, c'est mon obsession depuis plusieurs années. Et si vous voulez, la conclusion de ces 30 ans de recherche, eh bien, depuis quelques, on va dire, 1 ou 2 ans, j'ai suivi une piste pour des raisons que je vais vous expliquer là, d'accord, pour être encore plus efficace sans passer des heures à l'entraînement et vraiment avoir une patate d'enfer sans se fatiguer, sans s'user, d'accord. Donc pour toutes ces raisons-là, eh bien, j'ai approfondi mes recherches depuis 2 ans sur l'approche naturelle des hormones et c'est ce dont je vais vous parler ce soir. D'accord, donc un petit peu là où j'en suis dans la recherche, le pourquoi du comment, et puis un petit peu vous présenter ce à quoi consiste pour l'instant le programme Natural Hormonal Training, parce que, comme je vous l'ai dit en introduction, pour ceux qui arrivent, eh bien, je vais vous proposer de le construire ensemble et donc de profiter d'un truc super sympa. Ok? Donc, quels sont les principes de base? Okay. Alors, le principe simple, c'est que toutes ces recherches que j'ai pu faire, que j'ai pu aller chercher, encore une fois, j'entraîne des sportifs de haut niveau, je travaille avec des entraîneurs de haut niveau, des chercheurs, etc. Et si vous voulez, la conclusion simple est la suivante, c'est que dans la performance, d'accord, performance, l'entraînement, grosso modo, c'est 30% de la performance. Bah, là, je vais vous dire, quand vous avez pris conscience de ça, vous avez compris un truc, c'est que le bloc d'entraînement. Donc, c'est-à-dire que si vous avez le meilleur entraînement du monde, fait par le meilleur coach du monde, hyper adapté à vous, à votre niveau, à votre physiologie, à vos objectifs, etc. Vraiment, l'entraînement champion du monde, vous voyez, pof, pof, je fais une jolie coupe là. Le meilleur entraînement du monde, c'est 30%. Donc, je ne vous dis même pas si vous n'avez pas un bon entraînement, etc. Okay, et le reste, ça va être quoi? Le reste, ça va être la récupération. Principalement, d'accord, vos performances dépendent de la récupération. Pourquoi? Ceux qui suivent la meilleure cyclo sportive connaissent un mécanisme qu'on appelle la surcompensation. D'accord? Surcompensation, c'est que ici, c'est votre niveau de performance. On peut la mettre en watts, en puissance, par exemple. Okay, ici, c'est le temps. Eh bien, le principe de l'entraînement, c'est quoi? C'est de fatiguer votre organisme dans le temps. Quand vous fatiguez, dans le temps, la performance diminue. Vous comprenez bien que votre puissance que vous êtes capable de développer sur 1 minute est beaucoup plus élevée que la puissance que vous êtes capable de développer sur, mettons, 2 heures d'entraînement. D'accord? Donc là, je fatigue mon organisme. Clairement, je fatigue mon organisme. Je détruis les fibres musculaires. Je diminue mes réserves de glycogène. Je brûle bien sûr des calories, mais également des micronutriments, vitamines, minéraux, etc. J'affaiblis mon organisme. D'accord? C'est le principe de l'entraînement. Et puis, vous avez une deuxième phase de repos. Si on laisse une phase de repos suffisamment importante, d'accord, l'organisme ne va pas se remettre à un niveau de performance égal à celui de départ,
mais à un niveau légèrement au-dessus. Autrement dit, ça veut dire quoi? C'est que si on crée les conditions pour que notre organisme récupère bien, il va créer plus de fibres musculaires que ce qu'on a cassé, usé, abîmé. Il va faire plus de stock de glycogène disponible, qui est vraiment le super carburant de l'effort, que ce qu'on avait à ce niveau-là. Il va essayer de constituer plus de minéraux, plus de réserves, etc. Il va reconstruire les tissus au niveau du rein, des organes, etc. etc. D'accord? Donc, le principe de la surcompensation démontre bien ce que je vous dis, c'est que l'essentiel de votre performance dépend moins de l'entraînement que de la récupération. Okay? Et que donc, la plupart d'entre vous, je suis sûr, vous avez un plan d'entraînement, mais qui a un plan de récupération? C'est la clé et la base, d'accord, du programme Natural Hormonal Training, c'est-à-dire comment, en utilisant nos systèmes hormonaux, au passage, c'est ce que font les dopés, d'accord, donc on va tout de suite voir, vous inquiétez pas que le Natural Hormonal Training, comme porte son nom, c'est pas du tout de dopage et on va voir pourquoi, mais là, l'idée, c'est de optimiser nos conditions de récupération de manière à progresser. Okay, alors que si on fatigue l'organisme sans cesse, c'est ce que font beaucoup de cyclistes qui roulent tout le temps, qui roulent régulièrement à des intensités relativement fortes, etc. En fait, ils sont fatigués. Donc, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'entraînent à 90%, d'accord? Parce qu'ils ont l'impression d'être à 100%, mais ils s'entraînent à 90%. Et si vous entraînez à 90%, vous régressez, vous vous désentraînez. Pour progresser, il faut s'entraîner à 105% de votre niveau. Là, vous progressez. C'est ça l'idée du Natural Hormonal Training, okay, qui est très importante que vous compreniez. C'est le premier principe, c'est qu'on progresse dans les phases de récupération parce qu'on reconstruit du muscle. Dans les phases d'entraînement, on détruit du muscle. Donc, si on passe son temps à détruire du muscle, si on passe son temps à stresser l'organisme, il ne faut pas oublier que vous et moi, on a une vie à côté, on a un job, etc. Et que tout ça, ça génère du stress. Ok? Bien. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est quoi? Je vais partir du principe de l'alimentation. Je vais vous dire une chose, et j'hésite pas à le dire devant vous sur Facebook, les amis, je regarde que tout le monde, voilà, la connexion est bonne, tout va bien, parfait. Depuis des années et des années, d'accord, la science s'est basée sur un paradigme qui est complètement fou, ça paraît complètement fou, d'accord, mais quand je vais vous le dire, vous allez me dire, oui, c'est vrai, c'est comme ça que ça fonctionnait. Mais, alors, je suis le premier des fois à faire des simplifications, les amis. Donc, si pour le premier principe, je vois un peu des pouces et des gènes, hein, si le premier principe, vous l'aimez, ça vous convient, etc., mettez-moi des pouces et des gènes. Mais je vois quand même beaucoup de gens qui sont un peu colères. Donc, je m'interroge, d'accord, qu'est-ce qui se passe, les amis? Tout va bien? Je vois un léger problème de décalage. L'image. Bon, attendez. Vous êtes hyper nombreux, les amis, donc. J'ai un problème. Ok. Bon. On passe au principe numéro 2 du Natural Hormonal Training. L'erreur qu'ont fait les scientifiques, les médecins, les nutritionnistes, d'accord? Alors, pas tous, évidemment, hein, et les entraîneurs, au niveau de la nutrition. Donc, principe 2, au niveau de la nutrition. Et vous allez voir, c'est idiot. On se demande comment on peut faire une erreur comme ça. C'est qu'ils ont considéré le corps humain, d'accord, qui marchait comme une machine. Voilà, comme une voiture. C'est la fameuse, la théorie impériale de l'équilibre calorique. Grosso modo, vous avez besoin de 2000 calories par jour. Ok. Si vous en consommez moins, vous maigrissez. Si vous en consommez plus, vous grossissez. Ok. Ça, c'est la théorie de base essentielle. Et je vais vous montrer 2 raisons pour lesquelles elle est complètement fausse. Et ce qu'on nous, on va mettre en œuvre au niveau du programme Natural Hormonal Training pour optimiser votre alimentation. D'accord? C'est-à-dire quoi, optimiser votre alimentation? Si vous avez besoin de perdre du poids, vous avez besoin de perdre du poids,
ok? Donc, vous allez optimiser sans vous contraindre, sans vous restreindre, d'accord? Et vous allez brûler du gras. Mais si, il y a beaucoup d'entre vous qui n'ont peut-être pas besoin de s'affûter, ok? Mais comme besoin, comme on l'a vu tout à l'heure, d'accélérer la récupération. Donc, on va vraiment optimiser l'alimentation, ok, avec les principes du Natural Hormonal Training. Donc, l'erreur, c'était quoi? C'est de dire, par exemple, alors, deux choses qui expliquent que pourquoi l'équilibre calorique est complètement faux. Premièrement, si vous mangez, je prends un excès, mais pour illustrer, d'accord? Si vous mangez 200 calories de sucre, hein, prenons-les, d'accord? Vous mangez 200 calories de sucre, qu'est-ce qui va se passer? Même si vous les mangez tout au long de la journée, vous allez avoir un pic d'insuline de malade. L'insuline, c'est une hormone de stockage. Quand vous mangez du sucre, sécrétion de pic d'insuline. Okay? Ce qui veut dire que là, effectivement, si vous n'êtes pas en train de faire du sport tout de suite, le moindre calorie en plus que celle que vous allez consommer, vous allez la stocker. D'accord? C'est un extrême, c'est une extrémité. D'autant plus que, au niveau de l'estomac, 2000 calories de sucre, ça fait finalement assez peu. Vous pouvez quasiment les prendre tout en un dans votre estomac. Okay. Maintenant, si on prend 2000 calories en pommes, je prends toujours 2000 calories. Je prends des jolies pommes là, jolies pommes vertes. 2000 calories en pommes, ça fait 100 pommes. 100 pommes. Imaginez dans la journée, je mange 100 pommes. J'ai pris 2000 calories. Ok? Sauf que la pomme contient énormément de fibres, donc même s'il y a du sucre un petit peu, il y a des micronutriments à côté, etc., etc., etc. Donc il y a d'autres choses qui rentrent en jeu qui vont me nourrir, d'accord? Mais en plus, en termes de volume dans l'estomac, si j'ai mangé 100 pommes, ok, 100 pommes, mon estomac, il travaillerait tellement que ça va augmenter mon métabolisme, ok, et que ça va, je vais consommer en réalité plus, donc je vais maigrir. Il y en a un où je grossis presque systématiquement, l'autre je maigris, ok, tout simplement parce que au niveau hormonal, ici j'ai un pic d'insuline qu'ici je ne veux pas avoir. No insuline, d'accord? Je ne vous parle même pas si je prends 2000 calories de steak, d'accord, ou de, tiens, je fais de poulet. Je prends 2000 calories que de poulet. Je simplifie, excusez-moi. Et c'est juste pour vous indiquer que là, avec 2000 calories de poulet, mon niveau d'insuline, il est zéro. Je ne stocke rien en gras. Je mange que du poulet, je stocke rien en gras. Pourtant, j'ai mangé les 2000 calories. Vous voyez, cette théorie, elle est complètement fausse. Pourquoi? Parce qu'en considérant l'homme comme une machine, dans lequel on met du carburant et en fonction de sa consommation, ça équilibre ou pas, on a oublié un truc hyper important, c'est que l'être humain fonctionne avec des hormones qui régulent. Et selon ce que je mange, ça n'a pas du tout le même impact. OK? Donc, rien que là-dessus, vous comprenez que la théorie des calories ne marche pas. Et ce qui va avoir un impact sur mon alimentation, c'est ce que je vais sécréter comme type d'hormone. Deuxième exemple qui montre que l'homme ne marche pas comme une machine. Deux individus mangent la même chose, tous les deux 2000 calories. D'accord? Sauf qu'il y en a un qui est hyper stressé, parce que boulot, parce que chaque fois qu'il s'entraîne, il se met la poignée dans le coin, parce que nanana. Tous les deux, même gabarit, prennent 2000 calories, ils mangent les mêmes choses, un repas équilibré, légumes, viande, etc. Machin. Il y en a un qui grossit, pas l'autre. Pourquoi? C'est pas logique. On prend même deux jumeaux, tiens. Parce qu'il y en a un qui est hyper stressé, il va sécréter du cortisol. Alors, j'essaie de ne pas être hyper technique, les gars, mais il faut un minimum. Donc, d'accord, c'est pas important que vous reconnaissiez toutes les hormones du système. Vous allez les apprendre dans le programme Natural Hormonal Training. Et vous n'avez même pas besoin de les savoir, mais je vais vous expliquer pourquoi, en faisant ça plutôt que ça au niveau de votre alimentation, au niveau de votre hygiène de vie, c'est ça qu'on va mettre en place. Ça a un impact considérable, d'accord? Donc, qu'est-ce que c'est qui fait baisser le cortisol? Eh bien, c'est travailler la relaxation, la méditation, la respiration profonde et ventrale. Donc, tout ça, on l'intègre dans un vrai programme. Ça diminue le taux de cortisol. Et ce qui fait que si vous mangez la même chose, les amis,
vous allez maigrir. Vous diminuez votre niveau de cortisol, vous mangez la même chose, vous maigrissez. D'accord? Donc, en plus, on ne parle pas de restriction calorique. Un régime, restriction calorique, d'accord? D'un coup, je me dis, tiens, je vais suivre les recommandations. Je ne prends plus que 1500 calories par jour. Je diminue de 500 calories. Ah, c'est cool. Mais si je fais ça, mon métabolisme, il diminue parce que la digestion, c'est 40% de mon métabolisme de base. 40%, les amis. 40%. Donc, si je mange moins, ben, je vais consommer, mettons, 200 calories de moins par jour. Donc, au lieu de consommer mes 1500, mes 2000 calories, je vais être plus qu'à 1800. Donc, ben, qu'est-ce qui se passe? Je ne vais pas autant maigrir que ce que je pense. Okay? Et si je continue à manger moins, eh ben, c'est la course en avant. Je dois toujours manger de moins en moins pour continuer à maigrir. Ça rappelle peut-être des choses à certains. Okay? Jusqu'au jour où, attendez, 1500 calories, si je fais du sport, machin, je ne peux pas manger ça tous les jours. Je peux le faire dans une phase d'affûtage ponctuellement. Mais le jour où je reviens à mes 2000 calories, le jour où je fais le moindre écart, mon métabolisme est bas. Mes hormones sont basses, j'ai stressé parce que j'étais en restriction, etc. Et sitôt que je reprends un peu, je stocke. Okay? Donc, quand vous avez des types qui disent « je ne comprends pas parce que je fais gaffe et j'ai l'impression que chaque fois que je regarde une pomme, je grossis », ben, il y a des chances que les types ils ne se rendent pas compte que à certains moments, ils mangent, eh bien, ils stockent. À d'autres moments, ils mangent la même chose, ils ne vont pas stocker. Que selon ce qu'ils vont manger, hein, au moment où ils vont la manger, ben, tout ça, c'est un impact. Donc, notamment, un dernier point, parce que là, je vous en donne trop, les gars, mais bon, un dernier point important du Natural Hormonal Training, c'est de, par exemple, la plupart des cyclistes qui font des longues sorties commettent l'erreur de, juste après, ils ont pas tout à fait faim, ils font juste une collation, d'accord? Ils font juste une collation et ils font un meilleur repas le soir. Erreur énorme. Erreur énorme. Pourquoi? Juste après un effort, d'accord, vous allez libérer énormément d'une hormone qui s'appelle le glucagon. Le glucagon. OK? Et cette hormone, elle a la particularité, c'est que quand vous en avez beaucoup dans le sang, ce que vous allez manger derrière va être directement stocké dans les muscles. D'accord? Parce qu'en fait, ça vide les muscles et le foie de glycogène. Donc, sitôt que vous mangez derrière, en plus, après un effort, vous avez forcément votre taux de glycémie qui va être à ras les pâquerettes, d'accord? Sinon, vous êtes souvent en hypoglycémie ou à la fin, ok? Donc là, tout ce que vous mangez, ça ne va pas être stocké en graisse, ça va être directement stocké dans les muscles. C'est exactement ce qu'on cherche. Vous allez augmenter vos réserves de glycogène pour pouvoir faire un effort intense plus longtemps. Donc, juste après, vous pouvez manger des sucres, même des sucres rapides, d'accord? Il y a tout un tas d'autres choses qu'on verra pour manger, pour développer votre organisme et votre récupération, mais vous pouvez faire un bon repas sucré. Sauf que ceux qui font une collation, arrivés le soir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont manger plus, et particulièrement des sucres lents pour récupérer. Sauf que quand vous mangez des sucres, qu'est-ce qui se passe? Pic d'insuline. Et l'insuline inhibe la sécrétion de quoi? De l'hormone de croissance. Et l'hormone de croissance, ben, comme son nom l'indique, c'est ce qui va vous permettre, après l'effort, de régénérer des fibres musculaires en rapport avec l'effort que vous avez fait, donc qui va vous faire progresser au niveau supérieur. Donc le principe numéro 2, c'est que l'homme n'est pas une machine, le principe d'équilibre calories ne fonctionne pas. Il y a un autre truc, une règle uniquement mathématique qui va avoir un impact sur notre récupération et notre poids, c'est le système hormonal. Si vous connaissez ces mécanismes, d'accord, ben vous allez pouvoir manger à votre faim, vous allez pouvoir mieux récupérer sans vous prendre la tronche, mais en utilisant les bons mécanismes hormonaux qui fonctionnent. C'est pour ça que vous avez des types, vous ne comprenez pas, ils mangent comme des cochons, et ben, les gars, ils sont affûtés, ils sont secs. Pourquoi? Tout simplement parce que ils mettent en place un natural hormonal training, ok, et que, ben, en sachant, ils vont pouvoir le reproduire et l'améliorer.
Je regarde, image et son décroche un peu, mais c'est OK, on poursuit. Bon, ça va, c'est cool. Bien, OK, super. Merci pour ceux qui me disent bonne présentation intéressante, c'est super. Génial, les gars. Alors, maintenant, troisième pilier et dernier pilier, parce que ça vous a intéressé, c'est sur l'entraînement, d'accord? Comment ça fonctionne l'entraînement? Et je vais vous montrer comment les méthodes d'entraînement classiques en vélo marchent peut-être pour des jeunes d'une vingtaine d'années, mais ils pourraient avoir un potentiel beaucoup plus élevé en s'entraînant différemment, d'accord? Et pour nous qui avons plus de 40 ans, si on s'entraîne comme ça, on s'use, on fatigue, on ne progresse pas. OK? Alors, si vous voulez qu'on passe au principe numéro 3 du Natural Hormonal Training, mettez-moi des j'aime et des pouces, des cœurs juste en dessous. Et si j'en ai suffisamment, je passe au principe numéro 3. Sinon, je vous en ai donné trop. Et on arrête là. Allez, je me retourne. Je tourne la page. Hop. Principe numéro 3, l'entraînement. Alors, des pouces, des j'aime? Bon, j'en vois 0. Vous voulez que j'arrête là? Comme problème, les amis. 2. Ah oui. 3 petits pouces timides. Vous êtes 150, les amis. Ils sont où vos pouces et vos j'aime? Allez, allez. Alors, peut-être qu'il y a un problème de connexion. Allez, je regarde. Ouais, d'accord, ok. Il y a un souci. Ah, 2 pouces, 3 pouces. Ah, ça y est, ça arrive. Alors, des pouces, des j'aime. Est-ce que vous voulez le principe numéro 3 sur l'entraînement du Natural Hormonal Training qui va vous expliquer comment. Ah voilà, je vois c'est timide, les gars. La semaine dernière, pour avoir des infos là-dessus, vous étiez plus nombreux. Allez, moi, je veux du pouce, du j'aime, du pouce. Allez, ça y est, ça s'énerve, ça s'excite. Allez, des pouces, des j'aime, et je vous donne la suite d'une beaucoup trop de coupures de son. Je ne comprends pas grand-chose. Merde, c'est dommage. Allez. Yes. Ok, bon, allez, ça arrive. Alors, principe numéro 3 du Natural Hormonal Training. Vous êtes 150 en ligne, c'est génial. Eh bien, c'est l'entraînement. Je vais vous montrer que les méthodes d'entraînement qu'on utilise, et je vais prendre qu'un seul exemple, et je vais vous donner une clé, bien sûr, du Natural Hormonal Training. Quand on s'entraîne en endurance, d'accord, pour progresser en endurance, qu'est-ce qu'on fait en général? On fait de l'endurance, on roule pendant des heures à faible intensité. En général, c'est ce qu'on fait. Okay. Le problème de ce type d'entraînement, c'est très efficace parce que ça amène quoi? On perd du poids parce qu'on va consommer du gras à faible intensité. D'accord? Bien. Deuxièmement, on développe son système cardiovasculaire. Donc, on va récupérer plus vite. OK? Et on augmente sa puissance parce que, à force de faire un effort répété, OK, forcément, on augmente sa force. OK? Donc, perte de poids, augmentation de puissance, amélioration de récupération. L'entraînement en endurance classique, c'est le top. Okay, vous savez que moi, j'ai des méthodes aussi efficaces en temps plus court. Pourquoi? Parce que quand je m'entraîne au-delà d'une heure, d'accord, même certaines études montrent que c'est à partir de 45 minutes, et bien là, je commence à épuiser mon organisme. Le seul inconvénient des entraînements d'endurance, c'est que j'épuise mon organisme. Comment? Je bouffe mes minéraux et mes vitamines, ce qui entraîne la plupart du temps de la carence. Carence. Donc, si j'ai une carence en magnésium, en potassium, en fer, etc., dans quelques semaines, mon entraînement, il va faire tout. On va tomber dans le truc dont je vous parlais tout à l'heure. Si vous entraînez à 90%, vous régressez. Vrai ou pas? Ben oui. Donc, derrière ça, le seul inconvénient, c'est d'épuiser l'organisme. Si j'épuise l'organisme, j'épuise mon système hormonal. Si j'épuise mon système hormonal, notamment testostérone, hormone de croissance, eh bien, derrière, je ne fais pas de muscle, je ne récupère pas les tissus. Donc, je m'affaiblis. Même si j'ai l'impression d'être au taquet, séance après séance, semaine après semaine, je me fatigue et je ne progresse pas. Je ne progresse pas autant que si je fais des séances courtes
de 45 minutes, d'accord? C'est là où on a un pic entre 30 et 45 minutes, un pic hormonal maxi, d'une certaine manière, ok? Plutôt où on va mettre de la pêche, de l'intensité. Alors pas que ça, hein, donc c'est tout ce qu'on voit dans le programme Natural Hormonal Training. Eh bien, si je fais ça, je booste mon organisme, je booste mon système hormonal, testo, plus hormone de croissance, plus dopamine. Donc dopamine qui est l'hormone du plaisir. Si je booste ça, je vais aimer revenir m'entraîner, je vais devenir addict à l'entraînement. Donc je suis stimulé à m'entraîner, je récupère plus parce que après l'entraînement, je suis dopé en testo et hormone de croissance, et donc je récupère plus vite. Génial. Comme je récupère plus vite, vous vous souvenez de ce qu'on a vu tout à l'heure, je monte à un niveau dessus, ok. Donc je peux faire des entraînements beaucoup plus courts, et progresser 2 fois plus vite. Parce que entre m'entraîner, faire un entraînement de 2 ou 3 heures, d'accord, qui servent à me faire progresser en endurance et de traîner ces avantages-là, mais un entraînement de 45 minutes qui va booster mon système hormonal, donc derrière je récupère mieux et je vais pouvoir m'entraîner au niveau supérieur, ben évidemment, le plus efficace, ça va être celui-là. Ok? Évidemment. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus de faire de séances en endurance, il faut savoir bien les programmer, les placer, de manière à ce que vous avez une bonne combinaison des deux, un travail de fond qui est là, mais bien foutu pour ne pas s'épuiser. Comme je ne m'épuise pas derrière, l'organisme pour récupérer, je fais des séances stimulantes qui me boostent, qui boostent mon système hormonal. Alors, je sais que certains qui sont pointus vont me dire, mais Nicolas, les études ont montré que après ces efforts intensifs de 45 minutes, il y avait effectivement un pic hormonal, mais qui est très léger. Alors là, maintenant, je vais vous expliquer un principe numéro 4 qui est hyper important et qui vous explique en quoi et pourquoi le Natural Hormonal Training n'est pas de la dope. D'accord? Donc le principe, et ça c'est important, parce que moi j'ai toujours été un athlète sain, je suis père de famille, je ne fais pas du vélo, bien évidemment j'ai envie d'être performant, mais pas pour me niquer la santé, pas question. Okay? Donc le principe numéro 4, okay, c'est que les hormones sont stimulées quand on s'en sert et se rétrécissent quand on ne s'en sert pas. D'accord? Je n'ai pas trouvé le nom encore. Mais l'idée, c'est quoi? C'est plus vous stimulez un système hormonal, plus l'organisme va mettre en place des cellules et un organisme qui va faire que vous en stimulez plus souvent, plus rapidement et de manière plus puissante. D'accord? C'est le cas. C'est le cas, pareil. Prenons le cas très simple. L'insuline. L'insuline, vous mangez du sucre, vous habituez votre corps à sécréter l'insuline. Plus vous mangez du sucre, plus votre corps va devoir sécréter l'insuline pour réguler votre sucre. C'est comme ça qu'on devient insulino-résistant, puis diabétique. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut créer des quantités pas croyables d'insuline pour réguler le niveau de sucre. Parce qu'on devient insuline. Mais donc, votre corps en sécrète de plus en plus. Donc, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, où on va prendre là les mecs qui sont dopés. Chaque fois que vous faites un apport d'hormones exogènes, prenons un exemple, la testostérone. Les dopés, en bodybuilding, parce qu'on ne va pas prendre les cyclistes, pour se faire gonfler le muscle, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'injectent de la testo, comme ça, ils s'entraînent, ils ont beaucoup de testo, okay, un taux élevé de testo, qui fait qu'ils vont refaire du muscle. Alors eux, c'est des muscles forts et qui ont du volume. Nous, c'est des muscles endurants. N'ayez pas peur qu'en stimulant le système hormonal, vous allez prendre beaucoup de muscles. Vous allez prendre beaucoup de muscles dont vous avez besoin, donc des fibres musculaires lentes, qui sont fines et qui vont rendre plus puissant en endurance. Okay, mais bon, vous ferez les deux si vous avez besoin. En faisant ça, qu'est-ce qui se passe? Le corps devient fainéant en disant, puisqu'il y a de l'apport de testostérone exogène, j'ai plus besoin d'en produire. Donc, les glandes qui font de la testostérone se rétractent. Les dopés, ils ont des testicules grosses comme des noisettes, d'accord? Et le jour où ils arrêtent, inutile de vous dire que plus libido, plus d'agressivité, de combativité, d'accord? Et que ils sont fatigués, ils n'arrivent plus à récupérer. Pourquoi? Parce qu'ils ne sécrètent plus d'hormones.
Et que les mecs, ils doivent suivre des protocoles, pour ceux qui sont les plus suivis, derrière, pour restimuler le système, etc. C'est un bordel pas croyable. OK? Voilà. Donc, l'idée du Natural Hormonal Training, c'est de booster votre système hormonal, d'accord? Et je vais prendre une dernière hormone hyper importante, c'est l'hormone de croissance. Okay, l'hormone de croissance, c'est une hormone qui, bien sûr, comme son nom l'indique, va vous aider à vous régénérer rapidement, et pas qu'au niveau musculaire, au niveau de tous les organes. Donc, au niveau des reins, vous allez récupérer plus vite, vous allez éliminer plus vite. Au niveau du pancréas, foie, vous allez filtrer plus les oxygènes, etc., machin, mieux synthétiser le glycogène. Donc, ça va booster, carburer à bloc, d'accord? Bien. Donc, mais aussi au niveau mental, pardon, l'hormone de croissance a un gros impact sur l'aspect confiance en soi, envie, joie de vivre, etc. Donc, c'est des choses qui ont vraiment un impact fort. D'ailleurs, juste pour vous donner un repère, les êtres humains qui ont le plus d'hormones de croissance, c'est les bébés. Logique, vous allez me dire. D'accord ? Grosso modo, ils ont 70 nanogrammes d'hormones de croissance par millilitre de sang. Ça, c'est les bébés. OK ? Voilà. Un adulte, il est entre 1 et 4 nanogrammes par millilitre de sang. Ça, c'est l'adulte. Donc, vous voyez que, vous savez, quand vous êtes gamin, vous êtes toujours joyeux, positif, enthousiasme, on y va, machin, on se casse la gueule, c'est pas grave, c'est bon. Ça, c'est l'effet de l'hormone de croissance sur le mental. Et puis, les bébés, ils récupèrent une vitesse phénoménale. Ils s'agitent toute la journée, ils se posent 5 minutes et ça repart. On est d'accord ? Bon. Voilà pourquoi. Okay, et donc aujourd'hui, si on vous mettez 70 nanogrammes d'hormones de croissance par millilitre dans le sang, vous pétez. Hein, c'est clair. D'accord ? Par contre, la différence entre 1 gramme et 4 nanogrammes en niveau des adultes, c'est pas 4. Donc c'est pas négligeable. Si de manière naturelle, vous êtes plutôt vers les 4, et voire même, à force de le simuler, comme je vous l'ai dit, vous stimulez les glandes, vous allez en produire plus, vous pouvez même espérer être à 5, 6. Et donc, par rapport à un individu normal, qui serait à 1, 2, okay, vous pouvez être, donc récupérer 2 ou 3 fois plus vite qu'un individu normal. Avoir une combativité 2 ou 3 fois supérieure. C'est pas négligeable. Et ça, on peut le faire complètement naturellement. Je vous ai donné une astuce extrêmement simple déjà pour non pas la stimuler, mais éviter d'éliminer. C'est que l'hormone de croissance est inhibée par l'insuline. Si le soir, vous mangez sucré, vous allez inhiber la sécrétion d'hormones de croissance. Or, c'est dommage parce que l'hormone de croissance, on commence à la sécréter le soir quand on se couche et sitôt qu'on s'est endormi, c'est là où on va avoir un pic. Si votre pic, il est inhibé parce que vous avez mangé le soir trop sucré, c'est con, c'est dommage. Donc, dans le Natural Hormonal Training, évidemment, on va parler d'alimentation optimisée et on verra comment se faire une bonne alimentation faible en sucre, mais qui vous rassasie. Voilà. Voilà les amis, 4 principes du programme Natural Hormonal Training. Je vous en ai assez parlé jusqu'à maintenant, on est déjà à 35, donc j'ai dépassé le timing. Juste, je vous montre. Ce soir, alors on fait un petit break. 2 secondes, je vous présente la proposition que je vous fais ce soir pendant 2 minutes. Et après, je réponds à toutes vos questions. D'accord ? Donc, attendez que j'ai fini la présentation. Elle va durer 2 minutes. Je vous explique pourquoi ce que je vous propose, ça va être vraiment super. Et après, derrière, vous allez pouvoir me poser toutes vos questions. Alors, le Natural Hormonal Training, je vais vous offrir un contenu de plus de 1600 € de valeur. D'accord ? C'est pas ce que vous allez payer, mais c'est ce que je vais vous offrir. Vous verrez la proposition dans le lien juste en dessous. Il est déjà présent dans les commentaires et je vous le remettrai tout à l'heure. OK ? Vous allez avoir un premier module sur Fast and Furious, c'est-à-dire comment être beaucoup plus rapide et beaucoup plus agressif, d'accord, en 45 minutes. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, un vrai module comme ça, avec les exercices, les choses à faire qui vont booster votre système. Clairement, la testostérone, hormone de croissance, OK, avec des exercices. Deuxième module, l'endurance en 45 minutes. Alors, je vais vous montrer comment faire des séances qui vont booster votre endurance en 45 minutes et aussi comment planifier vos séances d'endurance vraiment longues pour vous préparer. Évidemment, si vous faites une étape du retour en 6, 7, 8 heures, il va falloir faire du long. Mais comment le préparer pour ne pas user votre organisme et raccourcir votre récupération. Le module numéro 3, un spécial récupération, RSA 3. C'est vraiment une méthode simple qui vous montre, comme je vous l'ai expliqué, 70% de votre progression, elle se fait
dans la récupération. Donc, il y a un module spécial récupération. Et enfin, le module numéro 4, alimentation optimale. D'accord? Je vous offre en plus 4 super bonus incroyables. Ah, merci pour les pouces j'aime et les cœurs. Ça me fait plaisir. Offert en bonus la révolution alimentaire du sportif. C'est un programme de 200 €, d'accord, 199 €, qui est payé sur le site. Vous devez payer 200 €. Je vous l'offre pour encore aller plus loin dans l'alimentation optimale. Bonus 2, vous avez un accès au groupe privé Facebook que je réserve à mes clients, un groupe super dynamique où les uns les autres, on répond à des questions. Moi, je réponds à vos questions le plus vite possible et spécifique si vous en avez. Le troisième bonus, un coaching commun chaque mois pendant 10 mois. Je vous l'offre d'une valeur de 700 €. Je vous l'offre. Et enfin, le dernier bonus, c'est que je vous donne accès à vie, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, au Natural Hormonal Training d'une valeur. Donc, c'est une option qu'on prend d'habitude pour avoir les mises à jour, pour pouvoir avoir un accès à vie. On prend une option de 97 €. Celle-là, je vous l'offre. Pourquoi je vous offre tout ça? Parce que le Natural Hormonal Training, il est dans ma tête, je suis en train de le poser, mais il n'est pas encore construit. C'est ce qu'on appelle une offre de pré-lancement. Okay? Donc, si j'ai suffisamment de gens, je suis très transparent avec vous, de gens qui s'inscrivent, je vais investir et je vais le mettre en place. D'accord? Je vous rassure tout de suite, si vous y allez et qu'on ne met pas en place, je vous rembourse l'intégralité, bien évidemment. Si vous y allez, je vous fais une offre incroyable. Le Natural Hormonal Training, d'accord? Donc déjà, vous bénéficiez de 1600 € d'offres, plus de 1600 € d'offres avec tous les bonus et le programme. Mais je ne vous cache pas, c'est un programme qui va être en vente à 500-600 €. D'accord? Donc, grosso modo, un tiers de la valeur qu'il a. Je vais vous l'offrir là, sur la période de lancement, à 200 €. D'accord? Enfin, à 249 € exactement. Et pour ceux qui payent comptant, ils auront une remise pour payer 200 €. Donc, vous allez pouvoir, juste en dessous, dans les commentaires ou dans la description, vous profiter tout de suite de cette offre à 200 € au lieu de 500 €. C'est incroyable, d'accord? Et en plus, vous avez une garantie satisfaite de non pas 30 jours, mais 2 fois 30 jours. Pourquoi? Parce que le temps que je mette tout ça en place, vous n'aurez pas tous les programmes, mais vous aurez déjà pas mal de modules. Et en plus, on va le faire ensemble. Donc, c'est une opportunité, c'est-à-dire que tout de suite, les premiers inscrits, je vais écouter vos commentaires, partager, échanger avec vous et je vais affiner, rajouter des choses, les enlever selon vos besoins. Donc, on va le construire ensemble. Pour vous remercier de tout ça, je vous offre tous ces bonus gratuits en plus. C'est une offre à ne pas louper. Encore une fois, je vous le rappelle, 249 €, d'accord, au lieu de 500 €. C'est tout de suite et maintenant. Et encore, si vous payez comptant, je vous fais encore une honte. Voilà les amis, donc je vous fais une dernière ici parce que je sais que Sonia elle fait son job, mais je vous le transmets également. Voilà, vous avez un lien que je mets dans les commentaires immédiatement pour ceux qui sont intéressés. Pour les autres, il n'y a pas de souci. Vous avez déjà profité de pas mal de choses. J'espère que ça vous a plu. Et maintenant, tout de suite, les amis, je réponds. Le Natural Hormonal Training, c'est pas tout à fait fini. Ceux qui veulent des informations et des renseignements dessus, j'y réponds dans vos commentaires tout de suite. Et ceux qui veulent d'autres renseignements sur votre entraînement, j'y réponds tout de suite. On est OK? Allez, je bois un coup et je prends vos questions